Ésaïe 5, 1 à 8. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 8. Nous sommes à la page, je peux faire la lecture. Or, donc je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Verset 3, l'autre jour, il bâtit une tour au milieu d'elle. Elle y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait le raisin. Mais elle a produit le fruit infect. Or, donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit de fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Verset 7. Or la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice. Et voici les cris du vice. Amen. Amen. Donc on s'arrête au verset 7. Nous voulons prier un moment. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes devant ta sainte parole, Père. Père, la Bible dit qu'elle ne remonte pas à toi sans avoir effectué le travail pour lequel elle est envoyée. Seigneur, dispose encore nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, que celui qui arrose soit lui-même arrosé et que le peuple écoute ta bonne nouvelle au nom de Jésus de Nazareth, ton évangile. Que toi seul tu sois glorifié, acclamé, glorifié au travers de l'impact de la parole dans les cœurs. Nous demandons ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, la dernière fois, lorsqu'on a partagé ce passage, on parlait en fait de la stérilité. Et on a vu que nous étions, chaque Israélite était comparé à un plant de vigne. Et ce plant de vigne, chaque personne devait produire des raisins. Et le Seigneur a tout fait. Il a dressé une tour. Il a placé une cuve, la cuve d'eau. Le Seigneur avait tout fait, mais le peuple n'a pas produit le fruit qui était attendu par le Seigneur. Au lieu de la justice et de la droiture, on a eu plutôt de la désolation, des saccagements, en gros les ténèbres, en gros le péché, parce que on avait vu que le Seigneur, à notre époque, il attend de l'Église les fruits de l'Esprit. Amen. La justice, il attend la sainteté, il attend la droiture, il attend la joie, il attend la paix, il attend la bienséance. Le Seigneur attend beaucoup de fruits de l'Esprit parce qu'il a tout fait. À la croix, il a donné son sang, il a, n'est-ce pas, souffert l'agonie, il a crié, il a enseigné, il a prié le Père pour nous, il a fait couler son sang, il a donné sa vie, il a fait tellement de choses et 10 jours après, n'est-ce pas, qu'il soit monté au ciel, il envoyait le Saint-Esprit sur les chrétiens. Donc, il a tellement donné à l'Église, je ne sais pas ce que le Seigneur n'a pas fait pour son peuple. Amen. Le Seigneur a tellement fait pour nous et il attend des fruits. Il veut récolter les fruits du travail qu'il a fait. Mais nous remarquons que dans ces temps de la fin, l'Église est en train de perdre son éclat. L'Église est en train de perdre sa force. L'Église est en train de perdre son feu. On attend la justice, mais il y a du saccagement, il y a du désordre. Il y a du bazar dans les églises. Voilà pourquoi, en général, dans nos assemblées, il y a encore un peu d'assemblées qui gardent un tout petit peu la lumière, mais la majorité de nos assemblées sont mortes. Parce que Dieu a fait sa part, mais les fruits qu'on attend ne sont pas évidents.
Et on voulait voir, n'est-ce pas comme ça, quelques éléments qui font en sorte que malgré que la parole vienne, malgré que la parole soit donnée, les chrétiens et les chrétiennes des temps de la fin ne portent pas de fruits. C'est à cause de certains éléments spécifiques que nous voulons exploiter sans plus tarder. Matthieu 15. Pendant que quelqu'un va prendre Matthieu 15 de 3 à 6, un autre se prépare avec Marc 7 de 8 à 13, si je ne me trompe pas. Matthieu 15, Matthieu 15. On avait déjà compris que le Seigneur a donné de l'eau. L'eau, c'est la parole. Et c'est la parole qui, rentrant dans un cœur, porte du fruit. Amen. On avait déjà compris ça. Est-ce que tout le monde a une Bible? Si quelqu'un n'a pas de Bible, il lève seulement la main, on lui en donne une. Rapidement. Combien? Une, deux personnes. Il y a quelqu'un qui a une Bible en plus? Amen. Voilà, on disait que la cuve d'eau, c'est la parole. C'est la parole qui nous emmène à produire du fruit. Donc l'eau, ici, c'est la parole de Dieu. Si un chrétien veut être fructueux, c'est-à-dire porter du fruit, selon le psaume 1, il doit rester près du courant d'eau. Donc l'eau, c'est la parole. Sans la parole, il n'y a pas de fruit. Bon, maintenant, qui a trouvé Matthieu 15? Qui a trouvé? Amen. Matthieu 15, on va commencer à partir du verset 1. Oui, premier jusqu'au verset 6. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains pour qu'ils prennent leur pain. Toi, il répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Amen. Verset 7 aussi. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Amen. Amen. Marc 7, 8 et 13, je crois que c'est pratiquement la même chose, on va aller un peu vite. Marc chapitre 7, verset 8, 8 jusqu'au verset 13. Nous sommes à la page Marc 7, 8, 13. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Il poursuivit: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père et à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, et corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donné, et vous faites bien d'autres choses semblables. Amen. Amen. Dans ma version, à la fin, il dit: et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu. Dans Matthieu, il est clairement dit: Ésaïe a bien prophétisé sur vous. C'est-à-dire, lorsque Jésus parle des gens qui annulent la parole de Dieu, ça remonte depuis le temps d'Ésaïe. Vous voyez? Comme on a lu dans Ésaïe 5. Il y avait des personnes qui étaient spécialistes pour enseigner autre chose que la parole de Dieu. Ok? Et nous voulons porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut demeurer sur
la parole de Dieu. Or, dans ces temps de la fin, la parole de Dieu a été remplacée par beaucoup de philosophies, ok? Beaucoup de traditions, beaucoup d'opinions personnelles. On a, par exemple, un jour, je me rappelle alors que j'allais acheter les unités, le Coran et date. La Bible parle clairement de la position d'un ancien dans l'église. Un ancien doit être honnête, un ancien doit être juste, un ancien doit craindre Dieu et mari d'une seule femme. J'avais rencontré un monsieur, il disait, oh, moi, je suis ancien, je suis diacre, je vais prendre ma deuxième femme. C'est vous qui interdisez tout, même ce que Jésus n'a pas interdit, vous interdisez. Voyez un peu, la position de la Bible est claire par rapport à la polygamie. La foi chrétienne interdit la polygamie. Mais ce monsieur, dans ses raisonnements, il se permet de le dire publiquement. Il va prendre une deuxième femme, il n'a pas honte, il le crie en plein carrefour. Et la génération actuelle fait beaucoup de choses semblables. Il y a tellement de versets qui sont clairs. Je crois que tu lis souvent la parole, je crois que tu lis la Bible. Il y a des versets qui parlent clairement, mais par intérêt personnel, par égoïsme. Souvent, on n'aime pas obéir. Et on remplace ce qu'on doit faire par autre chose. Moi, je pense que, amen, je pense que ça ne va jamais te sauver. C'est la parole qui sauve. On a parlé des choses claires. La Bible est claire sur certains aspects de la foi, de la marche. L'habillement des femmes, la tenue vestimentaire, l'accoutrement, beaucoup de choses. La Bible est claire là-dessus. Mais il y a quand même des points, je pense, que. Et on annule le commandement de Dieu par la tradition, par la philosophie. Et comment voulons-nous porter de fruits? On ne peut pas. Il y a tellement de philosophes dans ces temps de la fin. Un jour, j'étais dans une classe, je prêchais l'évangile. Un chrétien se lève, il me dit non, ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas juste à l'excès. La Bible est claire et la Bible a une position claire sur le fait qu'un chrétien puisse mourir dans le péché. La Bible dit, si quelqu'un pratique la justice pendant 30 ans et qu'au dernier moment de sa vie, il abandonne le Seigneur, il meurt comme ça, il va en enfer. Qui est d'accord avec ça? Amen. Et on va rencontrer des chrétiens qui disent non, 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 Dieu est quand même, non, mais non. Toute la justice qu'il a pratiquée, il n'y a pas de toute la justice. C'est pas ce que tu penses, c'est les Écritures. Dis à ton voisin les Écritures. On aime trop raisonner. On aime trop tordre les Écritures. On n'accepte pas la parole dure comme elle est. On arrondit, on dilue, et ça ne devient plus la parole. Voilà pourquoi ça ne porte pas de fruits. L'évangile que Paul prêchait, c'était un évangile sec. Tu rentres ou bien tu sors. Et si ça te pique, c'est bon. Parce que quand ça te pique là, c'est la preuve que quelque chose est en train de te quitter. Voilà l'évangile. Amen. On ne veut pas de tradition. C'est ça qui rend les églises stériles. Moi je pense que. Hein? Par rapport à cette affaire, un jour on a avec mes frères, on voit une soeur, elle vient, collant petit, ouais, c'est faufile au milieu des frères. Ma soeur, attends. Ça là, ça c'est quoi? Oh non, il y a quoi? Ma soeur, tu es mal vêtue. Oh, elle a commencé à se braquer. Non, mais même si j'ai mis le collant, moi je pense que le collant, bon, moi je me dis que pour les gens qui ont les formes, ah bon? Parce que tu n'as pas de forme, tu mets un collant, un petit haut, c'est écrit où? C'est écrit où? Que parce que tu n'as pas de forme, tu viens en collant devant les frères. Hein? C'est écrit où? Tu dois bien t'habiller, tu es une princesse. La Bible dit de glorifier le temple du Saint-Esprit par la décence. Ton corps appartient au Seigneur. Les frères comme les sœurs, la dernière fois j'ai écouté un jeune homme avec un évangile solide, mais c'était un impunique, je le dis haut et fort. Il portait un pantalon serré. Sa partie intime se voyait quand il prêchait. Parce que son pantalon était trop serré. C'est un impunique. Voilà. C'est un impunique. La Bible est claire sur la décence. Lorsqu'un ange t'apparaît, il est décemment vêtu. C'est pour dire que c'est la culture du ciel, la décence. Voilà. Et il prêche l'évangile, il prêche. Et tout ce qu'il disait était bon. Mais regarde comment il tue son évangile. Par l'impudicité vestimentaire. Il ne sait pas s'habiller. Le Saint-Esprit n'enseigne-t-il pas ces choses? Le béaba de la foi, savoir jeter les habits qui appartiennent à la sirène. Hein? Regardez. Il y a une phrase qui est vraie. Un peuple n'a que
dirigeants qu'ils méritent. C'est-à-dire, si par exemple ici on tolère n'importe quel prédicateur, n'importe qui, ça veut dire que nous-mêmes le peuple on est n'importe qui. Voilà. Les prédicateurs qui viennent prêcher avec les petits hauts, les muscles sont dehors, vous êtes là les sœurs, vous faites quoi? Votre autorité est où? Hein? Les pantalons serrés, les petits hauts, les muscles dehors, on vient prêcher. Quel message? Et après c'est toi qui vas dire aux sœurs, habille-toi bien. Toi-même tu t'habilles mal. Oh, je pense que, il n'y a pas de je pense que, dis la parole. La parole. Dis à ton voisin, la parole. Voilà. On ne veut pas annuler la parole de Dieu par nos philosophies. On veut vivre la parole. On veut prêcher la parole. On veut pratiquer la parole. Voilà. Donc si quelqu'un vient encore prêcher ici avec un petit haut, un petit pantalon bien serré, comme un efféminé, attrapez-le. C'est votre droit. J'étais à la maison, le Seigneur disait, il faut que l'Église récupère son autorité. Voilà. Ce que vous lirez, ce que vous fermerez, ça va être fermé. Il dit vous, le pluriel. Donc quand vous vous accordez pour attraper quelqu'un là, vous l'attrapez. Voilà. Vous avez peur de qui? On va faire quoi? Un impudique vient prêcher. Non frère, va d'abord t'habiller, après tu viens prêcher. Amen. J'ai parlé à une sœur. Donc dis Amen. Et puis acclame Dieu. Voilà. Abandonner la parole au profit des traditions. Quand c'est comme ça, on va porter d'autres fruits que les fruits que le Seigneur attend. Ok? On évolue. On va voir un peu ce que le diable fait aussi par rapport à la parole qu'on écoute. Et là, on est dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Que quelqu'un nous lise avec la force de l'esprit qui est dans son cœur, s'il vous plaît. Bon. Matthieu 13. Quelqu'un a trouvé? 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Donc le verset 19, la Bible dit, lorsqu'un homme ou une femme, si vous voulez, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin, le diable dans les églises, l'œuvre du diable. Si souvent nous manquons de porter du fruit, c'est à cause de ce passage où on nous dit on écoute la parole, mais le diable vient enlever la parole. Lorsque la parole a été enlevée, ça va produire encore quoi? Rien. Amen. Voilà pourquoi le roi David dit, je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher. La sainteté vient de là. Le fait de serrer la parole. Dis à ton voisin, serre la parole. Serre la parole. Alléluia. Amen. Et le diable, tu peux avoir 50 ans. Satan a bossé dans ta vie, il a bossé. Et à ta 50e année, on te dit, est-ce que tu as déjà vu le diable? Tu dis non. Comment on ne le voit pas, mais il agit comme ça? Parce qu'il utilise ce qu'on appelle les ruses du diable. Il ne vient pas lui-même, mais il vient au travers des petites choses. Ok? Voilà. L'une de ces petites choses-là, je vais le citer, c'est les plaisanteries, les blagues.
Ok? Vous avez comme ça souvent des prédications où on prêche l'évangile. C'est une parole qui te pique. Ok? Ça produit une forme de tristesse. La tristesse, selon Dieu, va te pousser à la repentance. Mais il y a un frère qui arrive. Le frère comique. Dans toutes les églises, il y a toujours un frère comique. Méfiez-vous du frère comique. Il vient seulement pour faire rire. Pas des versets bibliques, pas de prières, pas de jeûnons, pas de craignons Dieu, pas de faisons un peu ça. Toujours avec les blagues. C'est lui-là qui perce le réservoir des chrétiens. Toujours un frère comique. La parole t'a percé, la parole a saisi ton cœur, n'est-ce pas? Il y a une grande décision là qui va influencer ton éternité que tu veux prendre. Quelqu'un vient te faire rire et quand tu ris, paf! La pointe de la parole est quittée. Voilà comment on sort comme on est rentré. Pourquoi? Parce que souvent c'est là où, vous savez, l'ennemi agit beaucoup à la fin des réunions. Tellement de blagues, tellement de plaisanteries, tellement on rit. Et on oublie même tout ce qui a été prêché. La semence est arrachée. C'est rare aujourd'hui dans nos assemblées de voir des hommes qui ont fini d'écouter la parole et en rentrant chez eux, ils en parlent. Ah, tu as trouvé la parole là comment? Mon Dieu, oh Seigneur, dans ces derniers temps-là, mon Dieu, on doit faire attention, c'est rare. Quand le message est fini, oh, chacun sort son répertoire de blagues. Ça rit à gauche, ça rit à droite, ça rit à gauche, ça rit à droite. Et le soir à 16h, on a oublié la moitié de ce qu'on a prêché le matin. Et comment on va avancer? Tout c'est comme ça. Ça veut dire on marche, mais il y a des trous, il y a des trous. La parole entre, mais ça sort. Ça sort. Les plaisanteries, je comprends maintenant mieux pourquoi Paul interdit ces choses. Ça tue l'esprit du sérieux. Parce qu'avec le Seigneur, on a besoin du sérieux, de la fidélité. Hein? Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On a besoin du sérieux. Et les plaisanteries, quand ça te rentre dans les os, ça tue l'esprit du sérieux. Et c'est difficile de rester concentré, de porter du fruit, lorsque nous sommes tout le temps dans les plaisanteries. Que ce soit les enfants, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les aînés, plaisanterie. La plaisanterie là. Et ça n'amène pas à produire du fruit. Dis à ton ami distraction. C'est de la distraction. Tu n'es pas d'accord? Je parle mal. C'est de la distraction. Il y a des jours quand on prêche, ton cœur pique. Il faut même d'abord que tu sois seul pour prendre les bonnes décisions par rapport à ta vie. Et quand tu t'entoures des gens qui vont te distraire, la décision part. Et tu te retrouves stérile alors que tu devais monter à autre chose. Amen. Est-ce que tu vas maintenant faire attention aux frères blagueurs? Bon, regarde, si tu es chrétien, il faut les faire. Il faut lui dire prions maintenant aussi un peu. Ok? Je n'ai pas dit de le chicoter ou de... Hein? On est ensemble? Voilà, si tu le remarques, tu lui dis frère, on a beaucoup ri, prions maintenant. Jeûnons, craignons Dieu, cherchons Dieu, méditons ensemble, faisons. Amen? Voilà, c'est important. Ok? Le diable, il vient avec les ruses. Beaucoup de ruses pour s'infiltrer et te voler la parole. Tu ne le verras pas venir comme ça. Même à la fin de ce message, il sera là, il va t'attendre, il va te calculer. Quand tu vas marcher pour rentrer chez toi, il va te calculer. Parfois, c'est ta propre chair qui t'embête. Et la parole ne peut pas s'asseoir et porter son fruit. Parce que tu as beaucoup de pensées. Amen. Donc vous voyez que le diable aussi joue un grand rôle. Voilà pourquoi la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Il veut voler quoi? Il veut voler la foi. Il veut voler la parole. Parce qu'il sait que lorsque la parole arrose un cœur, que tu le veuilles ou pas, tu vas produire du fruit. Amen. Voilà. Je crois que chaque chrétien a déjà vécu du genre, tu es là dans la parole, méditation, 4 heures de temps. Quand tu fermes la Bible, tu sens une paix compliquée. Tu as déjà senti ça un jour? Il y a une paix qui est là, tu dis, mais mon Dieu, je vois tout le monde. C'est bizarre, c'est parce que ça ravive ton âme. Amen. Ça te rallume la parole. Voilà. Alléluia. Qui a sommeil? J'espère qu'on se suit. Amen, on est là. On est connecté. Alléluia. On avance. Dans le même passage, par la suite, on descend là où on dit ceux qui n'ont point de racines. Patrick, tu peux lire s'il te plaît.
le verset 20 et le verset 21. Qui veut lire? Vas-y. Celui qui a reçu la semence dont les enfants plieront, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Il n'a pas de racine en comment? En lui-même, manque de racines. J'ai principalement entouré ce passage, le manque de racines, parce que pour beaucoup qui sont convertis, les vrais chrétiens, le gros problème c'est ici. C'est vrai que abandonner la parole remplacée par la tradition, ça agit. C'est vrai que le diable aussi agit. Et le gros problème des chrétiens, c'est là, les racines. Honnêtement, si ici, ça peut être résolu, je crois qu'on va avancer. Amen. Le manque de racines. La dernière fois, un frère posait une question, à savoir, qui a déjà passé les veillées entières de méditation de la parole? Peu de personnes avaient levé la main. Et dans le peu de personnes là, on peut demander encore, oui, bon, tu as déjà veillé un jour de la nuit, tu es dans la Bible, tu médites, jusqu'au matin, tu médites, et le matin, paf, tu dors un peu. Tu as déjà fait la veillée de méditation. La veillée de méditation, c'est comme si on dit aussi la veillée de prière. Amen. Vous voyez que c'est des choses normales, non? De s'abstenir, de dormir toute une nuit parce que tu es en prière. Ok? On peut aussi s'abstenir de dormir parce qu'on est dans la parole. Amen. Alors, on avait demandé qui l'a déjà fait, ne serait-ce qu'une fois. Peu de mains avaient été levées. Et dans le peu de mains, on demande la dernière fois, c'était quand? Oh, peut-être 2014. Ou 2012. Ou bien je ne me rappelle plus. Amen. Or, ce sont des choses normales. Ce sont vraiment des choses normales. Je vous dis, comme un grand frère disait, en fait, c'est pas, on va dire ça comment? C'est pas de la magie. Quand tu te disposes réellement pour Dieu, Dieu va marcher avec toi. Jacques 4, 4, hein, si je ne me trompe pas, Jacques 4, oui, un truc comme ça. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Amen. Voilà. Il y a toutes ces choses. La profondeur. Des choses qui ont fait en sorte que l'on puisse être superficiel aussi pendant longtemps. C'est le manque de profondeur. Les racines, aller en profondeur. Aller en profondeur. Les chrétiens des temps de la fin sont beaucoup superficiels. Beaucoup. On veut les miracles du type de Jésus, mais on ne veut pas la consécration de Jésus. On ne va pas produire les mêmes choses. Le manque de profondeur, la superficialité. Et la superficialité est due aussi parfois aux mauvais enseignants. Un enseignant qui vient prêcher, bon, retrouvons la vie des prières. Retrouvons la vie des prières, vraiment, moi-même le premier, moi-même, patron, toi-même tu pries plus. Hein? Moi-même le premier, moi-même, chef. Si tu ne pries pas, nous on va faire comment? Hein? Tu passes devant toi-même, tu as beaucoup de problèmes. Mais nous le peuple, on va faire comment? Moi-même, non, regarde, quand tu reconnais que toi-même c'est pas bon, prends un temps avec Dieu, même 2 semaines. Tu passes d'abord à la repentance, tu corriges ta vie. Et lorsque ça roule, tu viens partager comment tu as fait. Amen. Et là, on reçoit la foi, n'est-ce pas, que c'est possible d'atteindre des dimensions dans la prière. On communique la foi. Ainsi par l'Éternel ton Dieu. Ainsi par l'Éternel ton Dieu. Dans Dieu où? Dans Dieu où? Je t'ai appelé, je t'ai établi tout ce que j'ai mis en toi pour enseigner mon peuple périt par manque de connaissance.
tu es où? Dan, tu es où? Reprends ton poste. Reprends ton poste. Reprends ton poste. Dan, tu es où? Dan, tu es où? Tu es mon fils que j'ai choisi. Alléluia. La superficialité, superficielle. Les enseignants superficiels. Les disciples superficiels. Et on a un manque de productivité parce qu'on est trop superficiel. Un enseignant qui va dire non, on peut prier 5 minutes. Quelles 5 minutes? Quelles 5 minutes? Tu peux prier 5 minutes et puis c'est bon. Regardez, il faut faire l'équilibre. Lorsque tu as beaucoup d'activités, tu as l'école, tu as le ménage, tu as le travail, n'est-ce pas? Un roi a su que c'était tellement important de savoir gérer le temps. Parce qu'il y a deux péchés qu'on fait souvent, mais on ignore. La mauvaise gestion du temps est un péché. La mauvaise gestion des finances est un péché. Bon, vous le croyez pas, j'ai dit, j'avance. Un roi, n'est-ce pas? Il a dit à Dieu, apprends-nous à bien compter nos jours. C'est-à-dire qu'il faut être réglé dans les activités. Amen. Voilà. Donc lorsque tu as beaucoup d'activités, tu ne peux plus prier toute la journée comme quand tu n'avais rien à faire. Mais tu dois toujours trouver le temps de prier. Mais maintenant, lorsque tout le temps t'est donné, par exemple pour un étudiant, pour un élève, lorsqu'on a 3 mois de vacances, où on ne fait rien, pratiquement pas grand-chose, là, il y a le temps d'aller maintenant en profondeur. 5 minutes de prière par jour, 5 minutes, ça, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça, ça ne produit rien. Un jour, le Seigneur a dit à un frère, vous savez que les hommes qui ont bougé le monde, les hommes de réveil, vous savez que c'était des hommes de prière, non? Il y a un frère aussi qui voulait aussi, oh Seigneur, moi aussi je veux changer le monde. Le Seigneur lui a dit, c'est pas avec tes prières de 5 minutes que tu vas changer le monde. Qui croit à ça? Il faut s'approfondir, il faut les racines. Amen. Voilà. Un aîné comme Kakou Sévérin, on ne demande pas de convoiter, mais au moins, lorsqu'il te raconte, tu développes une foi que c'est possible. Ok? Des hommes qui passent du temps à genoux avec Dieu. Et on a toujours enseigné que la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est l'amour. Amen. Et on ne peut pas dire, je ne peux pas trouver une sœur qui craint Dieu, une sainte femme, je viens demander la main, elle a dit oui, et puis bon, on est dans la relation et je passe 5 minutes avec elle, je m'en vais. Je fais 6 mois, je ne reviens plus. Quand je la vois, je la regarde 2 minutes, ah ça va, je t'aime, et je fuis. Elle va me prendre pour un fou. Rappelle-toi quand tu étais amoureuse, rappelle-toi. Quelqu'un qui a déjà été amoureux sait de quoi je parle. Quand vous vous retrouvez, vous ne voulez plus quitter, vrai ou faux? Et puis tu vas me dire 5 minutes de prière. 5 minutes, paresseux. 5 minutes, paresseuse. Lorsqu'on a suffisamment de temps pour prier, on doit investir notre temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Amen. Superficialité. Est-ce qu'on peut lire le verset suivant, s'il vous plaît? Matthieu 13, on exploite Matthieu 13. Matthieu 13, nous sommes dans le verset 22. Qui lit le verset 22? Il ressemble à quelqu'un qui se cache là. Je lis la parole. Matthieu 13, verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole de Dieu
mais en qui les soucis de cet âge, de la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge, la séduction des richesses, étouffent la parole et la rendent infructueuse. La parole qui est censée porter du fruit ne porte aucun fruit à cause des soucis. Les soucis, les soucis. Et Jésus pouvait dire à son peuple, parce qu'il voulait que son peuple porte du fruit, je vous donne ma paix. Ne vous inquiétez de rien. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, c'est à l'impératif. Ça veut dire c'est comme un ordre, un commandement. Tu ne dois pas t'inquiéter. Mais les inquiétudes, les soucis, oh, ça étouffe la parole. J'espère qu'au moment où je parle, par la grâce de Dieu, derrière ma voix, il y a la voix de l'esprit qui te ramène un peu tes soucis. Les soucis qui te bloquent souvent. Tes inquiétudes. Qui étouffent la parole de Dieu dans ton cœur. La séduction des richesses. On va voir des frères zélés au départ, zélés au commencement. Lorsqu'ils entrent dans la foi avec le feu, lorsque le Saint-Esprit tire le fusil en haut, pour que la course commence, ils sont zélés. Mais une fois qu'on a ciblé une sœur Nangaï, une fois qu'on s'accorde, et ça c'est un fléau au milieu de la jeunesse, même chez les grands. Excusez-moi, la Bible nous enseigne à bien parler des aînés, et la Bible nous dit de dénoncer les ténèbres. Amen. Donc nous tous, une fois qu'on est accordé, on perd le zèle, on perd le feu, on perd le fardeau, on perd, n'est-ce pas, l'empourement, on perd les chaussures, on ralentit. C'est Dieu qui t'a envoyé cet homme, cette femme pour te ralentir. Pourquoi tu ralentis? Tu courais bien, qu'est-ce qui t'a freiné? Tu as bien commencé, tu avançais, tu courais. Tu étais comme une flèche. Mais depuis un bout de temps, qu'est-ce qui t'a freiné? Au point où on va faire une vision, quelqu'un va faire une vision où il dit, les nouveaux convertis se plaignent que vous nous avez abandonnés. Comment ça on a abandonné les nouveaux convertis? Comment ça on a abandonné les âmes? Eh bien, c'est parce que les sentinelles sont occupés à chercher l'argent pour se marier. Les sentinelles sont occupés à dire à leur fiancé, je t'aime toute la journée. Les sentinelles sont où? Ils sont dans les soucis. Plus de fardeau, plus rien. Ils sont étouffés. Hein? Voilà. Oh, soyons fidèles à Dieu, soyons fidèles à Dieu, soyons fidèles à Dieu. Depuis que tu as accordé fidélité, là, on n'entend plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, tu ne viens même plus tout le temps. Tu viens maintenant comme tu veux. Tu es un père, tu as accordé. Alors que la Bible dit, il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu agit. Mais depuis un bout de temps, tu fais ce que tu veux. Tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de projets. Tu veux devenir un grand businessman, un grand je ne sais pas, un grand ceci, un grand cela. Et la parole de Dieu, tu en fais quoi? Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Parce que tu mélanges les choses. Paul dit, ceux qui veulent devenir riches se jettent souvent dans beaucoup de tourments et ils s'éloignent de la foi parce qu'il n'y a pas de contentement. On veut tout et toute chose, tout de suite. On se tracasse, on travaille, on s'égosille et le fardeau meurt. La crainte de Dieu perd du terrain, le zèle perd du terrain, la mission perd du terrain. Rappelez-vous lorsque David est tombé dans le péché, rappelez-vous, c'est parce qu'il était, n'est-ce pas, dans la distraction. Au lieu d'être à la guerre avec les autres, au lieu de travailler, il était trop dans l'oisiveté. On n'est plus en mission. On n'est plus arrosé pour le Seigneur pour crier. On n'est plus arrosé par le Seigneur pour parler. On est maintenant trop terre à terre. Le mariage c'est bien, mais le mariage c'est pas mieux. Le mariage c'est bien, mais c'est pas mieux. La crainte de Dieu c'est mieux. La sanctification c'est mieux. Aimer Dieu c'est mieux. Se sanctifier, aller au ciel c'est mieux. Travailler pour Dieu, être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est mieux. Il y a un meilleur mariage au ciel. Voilà, tu peux faire un bon mariage sur la terre, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc il faut que tu t'attaches à ce
recherchez premièrement le... Royaume des cieux. Alléluia, le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Premièrement, le royaume. Premièrement, proton, en grec principalement, avant toute chose. Premièrement, le royaume. D'abord, le royaume. Toi qui attendais, chérie, je t'aime, mais d'abord le royaume. Voilà. C'est quand la dernière fois que tu as dit ça à ton rata? Hein? Bien, vous êtes dans des bisous, bisous, je t'aime. Ah, les chrétiens des temps de la fin, les soucis, la séduction. Et la parole ne porte pas de fruits parce qu'on ne donne pas la priorité à Dieu. Nous sommes devenus égoïstes, nous sommes devenus idolâtres. Oh Seigneur, je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler, le travail arrive, pouf, l'œuvre de Dieu c'est fini. Je veux travailler, je veux travailler, je veux bosser, je veux bosser, je veux bosser, je veux bosser. Le boulot arrive, on ne te voit plus, fini. Oh non, je suis busy, je suis busy. Busy c'est en anglais, ça veut dire je suis occupé. Je suis busy. Oh! J'étais là tous les jours, on te voyait pleurer. Tes larmes inondaient à Kanda quand tu pleurais pour le travail. Maintenant que tu as le travail, oh! Busy! Ingrat. Même si tu ne m'aimes pas, je parle encore. Tu es ingrat, c'est de l'ingratitude, mon frère. Le Dieu qui t'a donné le mari, la femme doit être honorée. Dans ton couple, honoré. Dans tes fiançailles, honoré. À Dieu la première place. Commandement numéro 1. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que ton fiancé, ta fiancée, je ne sais pas tout ce que tu fais, ton travail ne devienne pas ton Dieu. Ceux qui prennent le temps de Dieu devient ton Dieu. Ceux qui prennent la place de Dieu devient ton Dieu. Ceux qui prennent la chaise de Dieu dans ton cœur devient ton Dieu. Commandement numéro 1. Base. Les bébés convertis, base des nouveaux venus. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre. Donc quand tu viens d'arriver, les premiers jours de la foi, quand tu es vraiment converti, tu as eu une rencontre avec Jésus. Jésus t'a secoué. Tu le suis comme un fou parce que c'est ton Dieu. On t'a pas encore enseigné tous les mystères de la divinité de Jésus, mais ton cœur est marqué déjà par Jésus. C'est ça qu'on conserve jusqu'à la mort. Le premier amour, on grandit avec, on avance avec la priorité à Dieu. Lorsqu'on donne à Dieu la priorité, c'est difficile d'être renversé par les soucis de la vie. Parce que c'est ce commandement-là qui nous protège. Amen. Revenons à Dieu, donnons la priorité, donnons la première place. À qui de droit? À l'Éternel, au Créateur. Au commencement, Dieu créa. Au commencement dans ta vie, il y a quoi? Au commencement, je veux me marier. Après, au commencement, je veux avoir un salaire de temps. Après, au commencement, je veux construire tout ça. Après, au commencement, bon. Je peux voyager, je peux aller où? Et Dieu est où dans tout ça? Dieu est où? Dieu est où dans tes accords, dans tes fiançailles? Dieu est où? Où est la place de Dieu dans tes projets? Dieu est où? Où sont les intérêts de Dieu? Est-ce trop de choses que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, demander à retirer quelques intérêts de tes projets? Est-ce trop de choses? C'est vraiment trop de choses, c'est vraiment la mer à boire. Dans ce que tu fais, le Seigneur a le droit d'avoir ses intérêts quand même. N'est-il plus ton Dieu? Revenons à Dieu. Les soucis de la vie, les soucis. Parfois les soucis quant au mariage, c'est parce que malheureusement on est en Afrique, mentalité très basse. On se prépare mal. On ne se prépare pas à l'avance. Les parents ne nous aident pas avec les comptes qui sont créés à l'avance. En éduquant la population. Donc, souvent quand certains doivent se marier, tout se fait tellement vite et ils sont busy. Et là, la communion avec Dieu même, ça prend un coup. Parce qu'on se prépare mal, on ne se prépare pas. Et souvent pour d'autres, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'y est même pas. Voilà pourquoi il n'y a pas le soutien de l'esprit dans la chose. Et quand tu rentres dans une alliance où Dieu n'est pas, Dieu qui ne collabore pas avec le mal, il se retire. Et on se cogne après. On est busy. On a beaucoup de choses à faire. Les temps de Noé. On mange, on plante, on bâtit, on se marie, on marie les enfants. Mais Dieu, oh.
Dieu connaît, Dieu me connaît, Dieu sait que je l'aime, Dieu comprendra les soucis de la vie. Étouffe la parole. On va dans Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5. « 38 à 47. Jean 5, 38 à 47. Pas que tu veux lire? Jean 5. 38, 45. 47, oui, 47. Je lis dans la BGC, Jean 5, 38 à 47. À combien? 45 ans? 47. 47. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, puisque vous recevez la gloire les uns des autres? Et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père. Moïse sur qui vous fondez est celui qui vous accusera. Mais si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, vous qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Amen. Jésus parle aux pharisiens. Les pharisiens, je crois, lorsque Dieu s'était retiré de son peuple à cause de l'idolâtrie, un temps de sécheresse avait plané sur les Hébreux. Donc, les groupes se formaient, pharisiens, sadducéens, tout ça, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur commence à se révéler encore aux Hébreux avec le prophète Jean-Baptiste. Donc pendant que Dieu ne parlait plus à son peuple, il y a des sectes comme ça qui se créaient, les pharisiens, et c'était selon la Bible des fils de l'enfer, des fils de la géhenne. C'était des gens qui avaient beaucoup l'apparence, mais au fond, lorsque Jésus parle, Jésus leur reproche de beaucoup de grappes sauvages. On a vu dans Ésaïe 5, de 1 à 7, que l'Éternel attendait de la justice. Mais qu'est-ce qui était produit? Des grappes sauvages. Voilà. Et les pharisiens, quand Jésus les regardait, Jésus voyait dans leur cœur les grappes sauvages. Et pourquoi ils ne pouvaient pas porter de fruits? L'incrédulité. Jésus pouvait s'égosiller. Jésus pouvait crier. Jésus pouvait faire des miracles. Mais ils étaient incrédules. Incrédules. L'incrédulité est l'une des armes favorites du diable pour tuer les hommes et les entraîner dans le lac de feu. L'incrédulité. Parce que j'ai souvent posé la question à un frère. Frère, si tu pêches, tu meurs dans le péché. Tu vas où? Le frère répond, en enfer, en enfer. Et le frère répond avec conviction. Ça veut dire que c'est une vérité de la parole qu'il a acceptée dans son cœur. Et parce qu'il a accepté cette vérité, il fait attention. Parce qu'il croit que si vraiment il déconne, c'est l'enfer. Vous voyez comment la foi garde les gens? Mais toi, quand tu es dans le péché, dans le secret, si la mort vient t'attraper, tu vas où après? Souvent, lorsque tu réalises que, oh,
C'est l'enfer qui est là. Tu as la force quand même. La force vient à cause de la foi. Quand tu réalises que ce que tu fais de mauvais te pousse vers le feu, tu quittes la foi. Comment allons-nous porter du fruit si on ne croit pas aux paroles de Jésus? Comment allons-nous porter du fruit si nous sommes incrédules devant la parole de Dieu? La parole de Dieu dit qu'il y aura un jugement qui arrive. Et les chrétiens vivent Facebook, WhatsApp, photo, le maître arrive, photo, le maître arrive, photo, le maître arrive, photo. Plus de prière, plus rien. L'incrédulité. Beaucoup de gens vivent comme si Jésus n'arrive pas. Beaucoup de gens parlent et se comportent comme si Jésus ne revient pas. Et pour la mauvaise nouvelle, oui, certaines églises n'entreront pas au ciel. Mais nous refusons de faire partie de ce nombre. Nous le refusons au nom de Jésus. Ne soyons pas incrédules. Jésus revient, il revient, c'est vrai. Voilà pourquoi prépare-toi. Prépare-toi, apprête-toi. Tu dois paraître devant Dieu. Et l'Esprit a été envoyé pour qu'un travail préalable se fasse avant que tu te tiennes devant Dieu. Tu ne dois pas paraître nu, tu ne dois pas paraître sale. Voilà pourquoi on dit sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Mais pour atteindre cette dimension, il y a toute une préparation. Et pour se préparer, il faut vraiment croire que tout à l'heure, Jésus va arriver. Si on ne croit pas, on ne se préparera pas. Et tu peux, n'est-ce pas, comme ça, confesser avec ta bouche, oui, je sais qu'il arrive, oui, il va venir, mais si tu ne te prépares pas, tu es comme un incrédule. Parce que c'est la même finalité. L'incrédule ne croit pas, pourquoi il va se préparer? Hein? Vous n'avez pas vu les gens qui vous disent, il revient quand vous prêchez, vous n'avez jamais vu ça. Il revient quand, depuis là, il est où? Vous n'avez jamais vu ça. Ces gens-là se préparent. Au contraire, ils sont en train d'accumuler péché sur péché et la colère de Dieu repose sur leur tête parce qu'ils ne veulent pas se convertir, ils sont incrédules. Mais toi, tu dis oui, il revient, mais si tu ne te prépares pas, tu es comme un incrédule. C'est le même salaire à la fin. Et un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui me disait, tu sais, en réalité, le péché, c'est l'incrédulité. Et je crois que vraiment, la source même du péché, c'est l'incrédulité. De ne pas mettre sa foi dans ce que Dieu a dit. Quand tu ne mets pas ta foi dans ce que Dieu a dit, tu fais le contraire. Et tu pêches. Quand Dieu dit que si tu pêches, tu iras en enfer, est-ce que tu crois encore? Tu crois toujours? Tu crois toujours que le salaire du péché, c'est la mort? Mort spirituelle, séparation d'avec Dieu, mort physique et l'acte de fait, tu crois toujours? Tu crois toujours que l'enfer est réel parce que Jésus en a parlé? Et il nous a dit que le mauvais riche est là-bas. Pour votre information, certaines formations ont dit, Judas, il a bien joué son rôle, il devait trahir Jésus, Jésus devait mourir pour nous, et puis on devait être tous sauvés. Quand Judas a bien joué son rôle, Judas est au ciel. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis-lui, c'est faux, ne dors pas. Dis à ton voisin, c'est faux. Voilà. Il est appelé le fils du malin. Quel ciel? Quel ciel? Le fils du malin. Celui qui était du malin. Quel ciel? Satan a commencé au ciel, il finira dans le lac de feu. C'est écrit. Lui et ses enfants. Quel ciel? L'enfer existe. Le lac de feu existe. Est-ce que tu crois encore? Le jugement de Dieu sur le péché. Est-ce que tu crois encore que Dieu juge le péché parce qu'il est saint? Est-ce que tu le crois encore? Celui qui croit tremble devant Dieu. Et celui qui croit ne s'amuse pas avec sa vie parce qu'il croit. C'est ça la foi, la démonstration. Ta vie doit être une démonstration de tes convictions. Tu dois le démontrer par ta vie que tu crois. On ne joue pas avec le péché. Et si on pêche, rapidement on se repent et on sort de là. Quand ce n'est pas possible de sortir de là seul, on demande de l'aide. Priez les uns pour les autres. Voilà. La brique que tu n'arrives pas à soulever seul, appelle le frère. Vous allez voir comment ça va sauter. Amen. Est-ce que tu crois encore?
Jean 8, on va terminer. Jean 8, 37 à 47. Jean 8, 37 à 47. Mon frère, tu peux lire? Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus est debout. Jean 8, 37 à 47. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les païens dans les églises. Les personnes qui sont rentrées sans avoir vécu la nouvelle naissance dans les églises. On a plus dans nos églises de païens, on a plus de païens que de véritables enfants de Dieu. La conversion véritable, surtout dans ces temps de la fin, c'est rare. On va faire un appel, 100 personnes vont se secouer, venir devant parce qu'on va acclamer, il y aura les lumières, ça fait beau, puis il y a une musique là, souvent pour les accompagner, mais il n'y a pas la conversion, il n'y a pas la lame du Saint-Esprit qui les sépare du monde, il n'y a pas cette lame. Ils rentrent dans les églises, mais ils restent païens. Ils restent enfants du diable. Tout païen est enfant du diable. Et un païen, tu ne vas pas attendre qu'un païen puisse porter du fruit. Il faut lui prêcher la repentance. Il faut lui prêcher la conversion. Il faut l'aider avec le message de la repentance. Sincèrement, il faut le lui prêcher. Il faut lui dire que les petites copines, c'est un péché. Il faut lui dire que la pornographie, le mensonge, le rap, le hip-hop, c'est un péché, toutes ces choses. Il faut lui dire que ce monde
est géré par l'impie. Il faut lui dire que le monde entier est sous la puissance de Satan. S'il veut se tourner vers Dieu, il faut qu'il ait la foi en Jésus. La foi va permettre au Saint-Esprit d'opérer un travail dans son cœur et il va être séparé du monde. Et il ne sera plus enfant du diable, mais enfant de Dieu. Il pourra arriver dans l'assemblée, il vient avec l'ignorance, parce qu'il y a certains péchés qui sont produits par l'ignorance. Plus on va enseigner, plus il va comprendre les réalités, il va s'affermir, il va grandir, il va devenir un homme mûr, un homme mature, un homme qui est capable d'enseigner dans la justice, dans l'intégrité, un homme qui est capable de reprendre et de censurer, un homme qui est capable de conduire ses frères dans la lumière. Il va s'affermir. Mais s'il n'a pas reçu l'évangile véritable, s'il n'est pas né de nouveau, s'il reste enfant du diable, s'il reste païen, vous allez crier le matin, crier le soir, crier encore demain, après-demain, il restera le même. Il faut être de Dieu lorsqu'on veut porter du fruit. Voilà pourquoi une session de formation a été ouverte où nous nous retrouvons avec les frères et nous partageons sur les bases de l'évangile. Quelles sont les bases de l'évangile? 1. La nouvelle naissance. 2. La vie de prière. 3. La méditation. 4. La foi. 5. La sanctification. 6. La marche par l'esprit. 7. L'obéissance. Les bases. Mais nous enseignons les bases aux gens qui sont convertis. Parce que lorsque tu leur enseignes, ils partent à la maison. Ces choses prennent vie en eux. Parce qu'ils ont la semence de Dieu. Et plus la semence est arrosée, elle grandit. Et ils marchent en nouveauté de vie. Parce qu'ils sont de Dieu. Tu ne prêcheras pas à un païen, sanctifie-toi. Il ne pourra pas, il est du diable. Il faut qu'il change de nature. Dans nos églises, il y a trop de païens. Voilà pourquoi il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de péchés, alors que le péché devait être rare dans les églises. Mais on a laissé rentrer les païens. Ils sont venus avec le monde, ils sont venus avec le hip-hop, ils sont venus avec les mini-jupes, ils sont venus avec, n'est-ce pas, les choses, leurs idoles. Et les églises sont lourdes, parce qu'il y a trop de païens dans les églises. La conversion, souvent, elle n'est pas là. C'est juste des émotions, c'est juste une adhésion. Mais la parole n'a pas percé le cœur. Il n'y a pas une vie nouvelle, il n'y a pas une ouverture au ciel, il n'y a pas une connexion avec le ciel, il n'y a pas cette communion avec Dieu, il n'y a pas de sève qui coule dans les cœurs pour arroser les vies, il n'y en a pas, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il faut leur prêcher la conversion. Convertissez-vous, répentez-vous, convertissez-vous réellement. Jésus arrive. Jésus arrive. Et il y a des païens qui peuvent être gagnés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile de Jésus. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. C'est une race que moi je ne connais pas, que toi tu ne connais pas, mais il y a une race comme ça. Je ne veux pas trop m'étendre sur cette race. Mais c'est une race maudite. De cette race on a Caïn, le premier meurtrier, qui était aussi du malin. De cette race on a l'homme impie, l'antichrist, un humain. Mais qui est maudit pour toujours. Même quand il est encore bébé, il grandit, prêche, il ne se convertira pas. Il est du diable, il est condamné, il est maudit. De cette race, on a Jézabel. Une race d'hommes et de femmes. On a aussi Judas Iscariote. Des gens qui ne pourront jamais se repentir. Ça existe, malheureusement. Et là, s'ils viennent dans les églises, ils jouent aux prédicateurs, ils jouent aux prophètes, ils jouent aux chrétiens, ils jouent aux sœurs, ils jouent aux frères. On va prêcher, il n'y aura rien. Quand on détecte, Paul dit, éloignez le méchant de vous. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus nous aime et on doit aimer Dieu plus que tout. La force que nous avons pour aimer le Seigneur, c'est cette force qui va nous permettre d'agir selon les bonnes décisions. Des frères qui ralentissent les autres, des sœurs qui ralentissent les autres, qui ne portent pas de fruits. Année après année, rien ne change. À un moment, il faut s'asseoir et décider et trancher. Nous sommes devenus trop gentils. Et on a tué avec la gentillesse, on a tué avec la tolérance, on a tué l'Église. On a chassé Dieu. On a accepté beaucoup de compromis. Et Dieu est sorti de nos assemblées. Nous voulons les miracles du temps de Paul. Nous voulons la vie du temps de Paul. Nous voulons le feu du temps de Paul. Mais Paul était intransigeant. L'homme qui couche avec sa mère, qu'il soit ôté
du milieu de vous. Vous êtes toujours dans les sentiments, il est encore là. Et il prêche, il exhorte. C'est lui qui donne des cantiques. Il couche avec sa mère, vous le savez, vous ne tranchez pas. Il faut trancher, Église. Retrouve ton autorité, Église. Tu as le droit d'exiger que des prédicateurs consacrés viennent ici. Tu as le droit d'exiger que des frères, des sœurs, bien habillés, correctement, convenablement, selon la saine doctrine, viennent ici. Tu as le droit de reprendre. Tu as le droit de corriger dans l'amour. Parce que Paul, même lorsqu'il livrait quelqu'un à Satan, parce qu'il avait ce pouvoir, l'Église a ce pouvoir. Il y a des frères qui disent non, si tu ne fais pas attention, on ferme le ciel. Souvent ils le disent comme ça, mais l'Église a ce pouvoir. Si on ferme le ciel sur toi, c'est grave. Là tu es à la merci de Satan. Et Satan va te fatiguer. Il va bien te fatiguer. Il va te tremper dans la boue du péché, de l'iniquité. Il va te coller des maladies. Mais Paul le faisait parce qu'il y a 3 types de personnes sur terre. Il y a des gens, tu donnes des conseils, tout de suite ils se rangent. Tout de suite, par les conseils, tout de suite ils se rangent. Ça c'est 2% de la population mondiale qui sont comme ça. Il y a d'autres, il faut d'abord qu'ils aillent se cogner. Quand la bosse est sortie, là il dit, ah, on m'avait dit, je fais marche arrière. Il y a d'autres, à beau se cogner, rien. Eux là, c'est le feu. Ils sont époilés au feu. Elles sont époilées au feu. Et Paul savait qu'il y a des gens, à beau avoir utilisé la douceur, les fruits de l'esprit, un peu tout ça, le caractère, la lumière de Christ qui sort, ils regardent, ils ne changent pas. Il y en a, il faut les livrer à Satan. Quand Satan va les fatiguer avec des maladies compliquées, ils vont pleurer, ils vont souffrir. Ah, ça fait mal. Là, sur le lit de leur mort, peut-être tu peux dire oui. Je reconnais qu'il fallait que je craigne Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et dans sa maladie, il meurt au ciel. Mais dans des conditions atroces. Livrer quelqu'un à Satan. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Parce que je crois que cette question avait été posée ici. Amen. Lorsque Paul agit comme ça, c'est toujours dans l'amour. Et certains, il faut que Satan les chicote. Avec des démons bien chicotés. Avec des maladies bien chicotées. Là, ils vont apprendre la crainte de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend certains éléments qui sont dans la parole? Je vous dis, je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'un frère parle bien, une sœur parle bien. Non, ce n'est pas ça. Si tu passes du temps dans la parole, sans que je ne sois là, sans qu'un frère ne soit là, ces choses te seront révélées par la parole. On est sorti de la parole? Non, tout est dans la Bible, mes frères. Passons du temps dans la parole. Et on va porter du fruit. On sera une assemblée qui se distingue. On sera une église vivante. Une église forte. Alléluia. Nous voulons incliner nos têtes un moment en prière par rapport à tout ce qu'on a entendu. Que le diable ne nous vole pas le message. Amen. Amen. Bonjour. Amen. Amen. Les gens sont choqués. Hein? Qui est choqué? Pourquoi tu es choqué?